Média Univers dans l'émission Décryptage, un numéro spécial avec un artiste musicien. Il s'agit bien de frère Ben Nathan qui est déjà avec nous. Bonjour frère Ben Nathan. Bonjour frère Jean-Claude. Frère Ben Nathan, vous êtes artiste musicien, croyant, chrétien, croyant du message de William Marion Branham. Vous avez fait les universités, études des droits. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste pour compléter? Je crois que vous avez tout dit, frère Jean-Claude. Merci beaucoup. Nous parlons bien évidemment de cette chanson qui vous appartient, la chanson qui fait polémique, si je peux très bien préciser les mots, mais comme vous le savez très bien, Décryptage vous permet de pouvoir scripter, de pouvoir rendre limpide ce qui semble être difficile et compliqué, et surtout les rendre clairs comme l'eau de la fontaine. Cette chanson, est-ce qu'on peut connaître son nom? Merci beaucoup pour la question. La chanson s'intitule « Quelle joie dans mon cœur ». C'est tiré de notre album qui est sur le marché, L'homme de confiance. Quelle joie dans mon cœur. Les titres de l'album paraît, les titres de la chanson paraissent si faciles, mais lorsqu'on entre dedans, c'est très compliqué. Il n'y a plus de tunnels, il n'y a plus de lumière. Vous avez procédé à éteindre toutes les lumières afin de nous permettre accéder. Est-ce qu'en composant cette chanson, vous êtes-vous rendu compte que ça allait enclencher beaucoup de polémiques, comme il est le cas aujourd'hui? Bon, je ne pense pas qu'un artiste, en composant une chanson, il doit écrire une chanson pour que cette chanson-là fasse polémique. L'intention déjà n'est pas comme ça. Quand on écrit les chansons, c'est pour bénir les enfants de Dieu, c'est pour les édifier, au besoin leur accorder une connaissance sur un certain point dans la parole qu'ils ignoraient. C'est ça les mobiles qui nous amènent à écrire les chansons, parce que vous êtes sans ignorer que nous, dans le message du temps de la fin, les chansons c'est plus l'inspiration. Vous travaillez, une mélodie vous frappe, vous monte dans les cœurs, une parole, une prédication, quelque chose peut vous influencer à écrire une chanson. Je ne crois pas qu'un artiste sérieux chrétien doit écrire une chanson juste pour faire de la polémique. Êtes-vous heureux ou mal à l'aise lorsque ça suscite des débats par-ci par-là? Je m'estime heureux parce que plus la chanson fait des polémiques, plus les gens ont la soif d'écouter cette chanson-là. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'essayer de rendre un peu les niveaux de la chanson à un niveau tellement bas que tout le monde pourra comprendre. Pouvons-nous maintenant entrer au fond de cette belle chanson? D'ailleurs, je vous dis félicitations par rapport à l'instrumentalisation, par rapport à ses frères aussi qui vous a accompagné, qui a mis aussi sa voix. Bravo à lui. Il s'agit de qui? Il s'agit du frère Benjamin Kamouna, à qui nous disons bien des bonnes choses. Le premier couplet de la chanson directement nous a tellement intrigué. Vous décrivez la scène macabre chez Job qui était assis sur la cendre, dans des difficultés, dans la souffrance, d'où lui est venue la visitation. Merci beaucoup. Je sais que tout lecteur sérieux de la Bible, qui a une connaissance un peu moyenne soit-elle sur l'histoire de Job, saura avec pertinence que Job était assis sur un tas de cendres, non pas par sa propre volonté, mais tout simplement parce qu'il y avait eu une dispute au ciel entre Dieu et le diable. Dieu qui vantait Job, qui disait que Job était l'homme selon son cœur, il n'y avait pas un homme sur la terre comme lui. Et Satan a donné ses arguments disant que Job était tel qu'il était là, c'est parce que Dieu l'avait béni. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur un tas de cendres. Mais alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la scène de Job, que le frère Branham, le prophète, parce que je suis croyant du message du frère Branham, que le frère Branham a fait ressortir, c'est que quand Job était assis sur un tas de cendres, ne sachant pas ce qui était en train de se passer, il y a ceux qui l'accusaient de pécheur en secret, mais il y a eu un monsieur qui s'appelait Eliou.
quand Eliou est venu parler pour réconforter Job, le prophète dit que les tonnerres ont commencé à gronder. Et Job, étant prophète, est entré en esprit. Et alors il a crié que je sais que mon Rédempteur est vivant. Or, la notion de la rédemption est une notion très complexe dans la parole. Quand Job a dit je sais que mon Rédempteur est vivant, il a précisé qu'il s'élèvera le dernier. Or, quand vous entrez dans la parole, les termes dernier, c'est une fonction que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, la grande divinité, joue. Parce qu'il a deux fonctions qu'il joue, la fonction oméga et la fonction alpha. Alpha, c'est la première fonction parce qu'il est alpha et oméga selon Apocalypse chapitre 1. Alpha, c'est le rôle qu'il joue à l'Orient et oméga, c'est le rôle qu'il est en train de jouer en Occident. Donc les deux temples différents. C'est ce qui nous a motivés à creuser et à montrer aux enfants de Dieu que nous sommes le peuple le plus privilégié parce que le Rédempteur de Job se manifeste dans sa fonction oméga en notre temps. C'est là où vous chitez, c'est là qu'on fait introduire cette énième question. Effectivement, c'est le problème, c'est soit ce qui casse les mœurs, qui trouble nos esprits, c'est lorsque vous actualisez la scène des Job aujourd'hui. En fait, vous dites, je cite, que le Rédempteur des Job, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un précieux frère qui a la Bible sous l'épaule, et cet homme qui fait les tours du monde et qui expie, qui fait l'expiation, qui accomplit l'expiation. Est-ce qu'on peut connaître directement les noms de ces précieux frères que vous décrivez? Merci beaucoup. Je pense que vous m'aviez présenté ici comme étant quelqu'un qui a fait les études de droit. Je voudrais un peu puiser les arguments dans mon domaine. Quelqu'un ne peut pas aller à la faculté de droit. Il sort et quand il se met à parler, on sent que c'est un mécanicien qui parle. Il faut que son langage puisse changer parce qu'il évolue dans un domaine précis. Quelqu'un ne peut pas faire les études journalistiques et il commence à parler comme un menuisier. Non. Il y a certaines histoires qui vont les différencier des autres options, les autres facultés. C'est aussi pareil. Quelqu'un ne peut pas être croyant du message du temps de la fin et parler comme tous les communs des mortels. C'est comme David quand il prend sa guitare pour chanter. Il chante les merveilles que Dieu a accomplies dans la vie de Moïse. Pour répondre directement à votre question, je parle du précieux frère William Marion Branham. C'est de lui qu'il est question parce que tout lecteur du message, soit tout croyant moyen du message, c'est avec pertinence que frère Branham a dit dans la prédication Les Retours et les Jubilés, je crois bien paragraphe 45, qui m'a inspiré d'ailleurs à écrire cette chanson. Le frère Branham dit que quand on vendait un esclave dans les chaînes dénominationnelles, il partait loin de son héritage. Puis un soir, venait un précieux frère qui prenait la Bible et qui la mettait sous son épaule et qui allait à la recherche de son frère perdu. Et frère Branham dit, ces frères-là, c'est son parent rédempteur. Donc quand Dieu veut sauver, quand Dieu veut amener l'humanité déchue dans sa parfaite volonté, il n'utilise que des messagers. Alors le messager, quand il apparaît, il joue le rôle, tous les rôles de Dieu se trouvent dans ces messagers-là parce que même le message, pour que ça puisse nous atteindre, Dieu a utilisé un homme pour que son message puisse nous atteindre et que nous puissions sortir du gâchis où nous étions avant. Et dans cet âge de la Odyssée, la personne qui a pris la Bible et qui l'a mise sous son épaule, qui a fait 7 fois le tour du monde, en train de prêcher la parole qui fait l'expiation, c'est le précieux frère William Marion Branham. Et comme vous l'avez très bien précisé, cet homme n'a pas seulement porté sa Bible, ou il n'a pas seulement fait 7 fois les tours du monde, mais il est
il a aussi accompli l'expiation. Si on prend les rédempteurs, comme vous dites, la notion de rédempteur est très complexe, on lie la rédemption à l'expiation, on trouve que c'est presque la même chose. Mais depuis quand William Branham accomplit l'expiation, dès lors qu'on sait que les mots expiation, en fait, ça veut dire enlever les péchés, alors qu'on sait que Christ Jésus l'a déjà fait. Merci beaucoup pour la clarté de cette question. Jésus a fait l'expiation à la croix tout en versant le sang parce que la rédemption a deux parties. Pour tout lecteur du message ou chaque personne qui a une connaissance un peu minimum, moyenne du message du temps de la fin, il sait que l'expiation, le prophète Branham m'explique que cela a deux parties. La première partie consiste dans le paiement de prix. C'est ce que Jésus a fait quand il est mort à la croix. Il a payé le prix pour notre expiation. Or, ce qui nous ramenait dans notre propriété, ce qui amenait cette expiation de Jésus-là complète, c'était le livre scellé de cette sceau. C'est ainsi que quand Jean a entendu un cri dans l'île de Patmos, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, personne ne fut trouvé sur terre, au ciel, ni sous la terre, alors que Jésus avait déjà payé le prix à la croix. Pourquoi Jean a-t-il pleuré? Parce que la deuxième phase de l'expiation devrait arriver avec la révélation de cette sceau. C'est ainsi qu'à la voix du septième ange, qui est le messager prophète William Marion Branham, quand il sonne de sa trompette l'évangile et qu'il prêche les sceaux, à ce moment-là, l'expiation est complète pour ceux-là qui reçoivent ces prophètes. C'est ainsi que lui-même a dit que sous la même trompette, les deux oliviers d'Apocalypse 11 amènent Israël à reconnaître sa véritable expiation. Et sous cette même trompette, le messager du septième ange amène l'Église sous la véritable expiation qui est Christ, qui est personnifié, fait chair ici dans sa parole. Donc c'est de cette expiation-là dont moi j'ai fait allusion. Je ne fais pas allusion à la première phase d'expiation que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix tout en payant le prix. Si on peut comprendre, y a-t-il nuance entre les rédempteurs Jésus et les rédempteurs Branham? Il n'y a pas assez de différence. La différence réside tout simplement au niveau des temples. Parce que le même soleil qui s'est levé à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Mais ce soleil-là travaille dans les deux temples différents. Le ministère du Fils de l'homme, vous allez le retrouver dans le rédempteur que vous appelez Jésus pour faire encore un autre rédempteur Branham. On n'a pas deux rédempteurs. Nous n'avons qu'un seul rédempteur, mais qui travaille dans deux temples différents. Si on peut aller dans ce sens, comme vous les décrivez, je crois que c'est dans votre deuxième couplet de la chanson qui fait notre thème d'aujourd'hui, vous avez soulevé la scène de Josué. Josué qui cherchait la rédemption, Josué qui était bloqué quelque part. Du coup, il a vu un homme qui tenait l'épée dans sa main. Et vous sautez, vous actualisez, vous dites que cet homme, vous l'avez encore vu. Si vous l'avez encore vu, qu'il est William Branham, alors que c'est même William Branham a dit que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même, ne voyez-vous pas, vous êtes en train d'amener à travers votre chanson les gens à prendre William Branham comme Dieu créateur? Merci beaucoup pour cette question. Il y a une notion très importante qu'on ne doit pas ignorer. Cette notion-là, c'est que Dieu garde sa nature, mais il ne change que des formes, il ne change que des masques. Et dans l'adoration, Frère Branham, quand il est venu nous prêcher l'adoration, il nous a dit que pour adorer le Père en esprit et en vérité, on doit tenir compte de trois choses. On doit tenir compte du lieu d'adoration, du nom d'adoration et de l'objet d'adoration. Parce que Dieu est immorphe, il change de forme. Pour les enfants d'Israël,
Moïse était Dieu pour eux. Je suis en train de paraphraser Exode chapitre 4, verset 13, tout en descendant, et Exode chapitre 7, verset 1, où Dieu fait de Moïse Dieu pour Pharaon et Aaron, son frère, son prophète. Si Dieu avait fait de Moïse, qui vivait sous le sang de boucs et de taureaux, Dieu, à combien plus forte raison William Marion Branham, qui vit sous le sang du Seigneur Jésus-Christ lui-même? Est-ce que c'est cette qualification-là de dire qu'il est Dieu qui doit faire peur aux gens? Non, il fallait que ça commence à faire peur depuis l'époque de Moïse. Mais Dieu n'est pas jaloux, il fait de ses prophètes les dieux. Pourquoi aujourd'hui ça doit choquer? Quand Dieu fait d'un prophète aujourd'hui Dieu, pourquoi ça doit choquer? C'est ce que vous dites dans qu'est-ce que votre troisième couplet. Vous évoquez Abraham, qui a lui aussi reçu Elohim. Vous le précisez très bien, Elohim, qui veut dire Dieu qui existe par lui-même. Et du coup, vous êtes allé trop loin pour dire qu'Abraham a adoré cet homme. Et cet homme, vous l'avez vu aussi aujourd'hui. Quand vous dites que vous ne pouvez pas adorer William Branham par rapport à cela, alors que Abraham, lui, l'a adoré, vous ne voyez pas qu'il ne s'agit pas des mêmes Elohim? Il s'agit bel et bien de même Elohim. Je vous ai dit ici que Frère Branham, partant de l'adoration, il nous a dit que nous devons tenir compte de trois choses essentielles. Les noms d'adoration, l'objet d'adoration et les lieux d'adoration. C'est un débat qui va ouvrir beaucoup de brèches. Je vais vous donner ça comme vision panoramique. Tout croyant du message, tout lecteur de la Bible, sait que le Seigneur Jésus-Christ avait dit dans Luc 17:30 que ce qui arriva du temps de Lot devrait arriver pareillement à l'avènement du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme serait révélé. Et en décortiquant... C'est biblique. Oui. Il y en a aussi qui... Nous avons l'audience qui n'est pas toujours du message. Nous avons les musulmans, nous avons les pentecôtistes, les catholiques. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Ouais, dans la Bible, il est écrit dans Luc 17:30, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Oui. Il dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est une qualification que Dieu donnait aux prophètes. Quand le Seigneur parle du Fils de l'homme, c'est d'abord un prophète. Il a appelé Ézéchiel fils de l'homme, Jérémie fils de l'homme, celui-ci fils de l'homme. C'est une qualification qu'on colle à un prophète. Même Jésus, quand il est venu, il s'appelait fils de l'homme conformément à une écriture. Je crois bien c'est Deutéronome chapitre 18, le 15e verset. Là où Moïse avait dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera retranché du milieu du peuple. C'est ainsi que Jésus, connaissant cette promesse-là de Moïse, il s'appelait fils de l'homme, ce qui veut dire Dieu prophète. Parce que Moïse était Dieu, il ne faut pas l'oublier. Moïse était Dieu en même temps prophète. Quand Moïse dit qu'il vous enverra un prophète comme moi, Jésus, connaissant bien les Écritures, c'est ainsi qu'il s'appelait fils de l'homme, ce qui veut dire Dieu prophète. Et Jésus maintenant nous dit que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour où le Fils de l'homme se manifestera. Dans Luc chapitre 17, le verset 31. Et la Bible nous dit ceci dans Proverbe chapitre 25, que la gloire de Dieu c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois c'est de sonder ce que Dieu a caché. C'est quand Jésus a parlé dans Luc chapitre 17, faisant allusion à ce qui était arrivé au temps de Lot, il n'a pas donné la scène telle que cela était arrivé. Au temps de Lot, Abraham était assis sous un chêne de mambré. Il a vu 3 hommes arriver. Et l'un parmi ces 3-là avait le ministère du Fils de l'homme. Il était Dieu prophète. Et Jésus nous promet la même scène qui doit revenir. Et le prophète Branham, comme prophète, comme enseignant de la parole, comme révélateur divin de la parole, quand il arrive, il nous dit ceci, qu'au temps de l'autre, Dieu a fabriqué 3 mottes de terre. Il a appelé l'esprit de Michaël, il l'a mis dans cette motte de terre, dans une motte de terre. Il a appelé l'esprit de Gabriel, il l'a mis dans une autre motte de terre. Et il a pris une autre motte de terre, il s'est engouffré lui-même.
C'est ainsi qu'Abraham l'a appelé Elohim. Et Frère Branham dit que ce qu'Abraham avait appelé Elohim, ce n'était pas le corps qui mangeait devant lui. C'était plutôt l'esprit qui était derrière ces corps-là. Si nous comprenons, comme on le dit déjà, qu'on décrypte, ce qui est adorable, ce n'est pas les corps, mais plutôt c'est l'homme qui est à l'intérieur. Voilà justement, l'adorable n'est pas le corps parce que le corps est un temple. Même Jésus disait détruisez ces temples et je les relèverai dans 3 jours. C'est ainsi qu'on adorait les pères qui étaient dans Jésus. Ah, c'est là que vous dites toujours dans ces mêmes couplets, là je commence à adorer, n'ayez pas peur de cet homme. Voilà justement, voilà justement. Et cette même scène s'est répétée aujourd'hui. Dieu a pris encore 3 mottes de terre, les êtres humains. Il a pris Gabriel, il l'a mis dans une motte de terre appelée Oral Robert. Il a pris l'esprit de Michael, l'a mis encore dans une motte de terre. Dans une motte de terre. 2 grands évangélistes reconnus à travers le monde, oui, que vous venez de citer. Oui, dans une motte de terre, il a mis encore, il a mis l'esprit de Michael dans une motte de terre appelée Billy Graham. Et le ministère du Fils de l'homme, Dieu est prophète, ce grand esprit-là qui discerne les pensées des cœurs des gens, cet esprit-là a été mis dans Frère Branham. Parce que Jésus avait montré la trajectoire du ministère du Fils de l'homme. Il a dit, comme l'éclair quitte de l'Orient, qui est Asie, et se termine, va jusqu'en Occident, qui est les États-Unis d'Amérique, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, le Dieu prophète. C'est comme ça que nous voyons un homme qui se tient là dans une assistance. Il commence à discerner les pensées des cœurs des gens. Nous sommes en présence d'Élohim. Le voile physique regarde les corps, mais nous les spirituels, nous perçons le corps de l'Américain et nous voyons derrière lui le grand Elohim qui est caché. Dans la présentation, je vous avais demandé si j'avais oublié quelque chose. Est-ce qu'on peut ajouter que vous êtes prédicateur, ministre de l'Évangile? Cette question, vraiment, c'est la première fois que vous ayez des difficultés à répondre. J'ai vraiment du mal à répondre à cette question, mais je sais que beaucoup de frères me connaissent comme étant prédicateur. J'ai commencé la prédication depuis 2012. Aujourd'hui, on est en 2020. J'ai 8 ans d'exercice comme prédicateur. Voilà. Et on comprend très bien, prédicateur, ça, comme aujourd'hui vous êtes dans la veste de l'artiste, musicien. J'ai entendu, j'ai suivi quelques chansons tirées de votre album, celui-ci, même d'autres datant de longtemps. Je vous recommande aussi à suivre attentivement ces chansons, les œuvres de frère Benathan, très actif sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Les comptes, on peut vous retrouver facilement. Oui, on peut écrire Benathan. Il y a une photo de profil où je suis avec le piano. J'ai aussi une page Facebook, Benathan Mukendi. Quand on écrit ça, ça apparaît. On peut me poser des questions, toutes sortes de questions. Oui, surtout ça, aimer la page, poser des questions parce que décryptage ne va pas s'éterniser jusque chez vous. Frère Benathan, aujourd'hui, le monde est éclipsé par des scandales causés par vous, les prédicateurs, les chanteurs, les ministres dédiés. Aujourd'hui, il y a d'autres études qui sont sorties hier. On disait que les églises de réveil ont perdu 6% des confiances de leurs croyants par rapport à des scandales qu'on est en train de vivre. Quel est votre point de vue par rapport à ces phénomènes? Merci beaucoup. C'est une question très complexe. Sauf pour crime d'immodestie, j'aurais peut-être refusé de répondre, mais je voudrais quand même mettre un mot. Il y a une mauvaise façon de présenter les histoires. Je ne prends pas parti de ces hommes de Dieu, de ces artistes qui commettent des bavures, ainsi de suite. Mais cependant, il est à relever que les artistes musiciens, les hommes de Dieu, ce ne sont pas les extraterrestres. Ce sont les hommes qui habitent dans les corps, qui sont faibles. Qui peuvent tomber à tout temps. Oui, qui peuvent tomber parce que l'apôtre Paul lui-même dit que les biens que je voudrais, que j'aimerais faire, je ne les fais pas, mais le mal que j'ai,
C'est ce que je me vois en train de faire. Ça peut arriver. Ce ne sont pas les histoires à encourager, mais il faut d'abord qu'on mette dans la tête que les hommes de Dieu, les musiciens, ainsi de suite, sont des êtres humains. Ce ne sont pas, oui, ce ne sont pas des robots, ce ne sont pas des métals. Parce que la Bible, je continue à dire que je ne prends pas parti des artistes musiciens. Jeté dans oui, je ne prends pas. Mais au moins, je fais des analyses objectives. Ouais. Dans la Bible, notre père dans la foi, Abraham, dans ses faiblesses humaines, il a menti, disant à roi Abimelech. Mentir, c'est quand même passable, mais jusqu'à. Non, il n'y a pas de péché passable. Il n'y a pas de péché passable et de péché non passable. Les sextapes n'ont pas existé à l'époque d'Abraham. Donc je ne peux pas aller prendre les sextapes pour justifier ce qu'Abraham avait fait. Il n'y avait pas l'évolution de la technologie à l'époque d'Abraham comme aujourd'hui. Que dire de David qui a fait des scandales que vous connaissez très bien, mais qu'on appelle l'homme selon les cœurs de Dieu. Donc, mais quelles sont les précautions? Parce que vous ne pouvez pas continuer à dire que les hommes de Dieu peuvent tomber. Il n'y a pas de précautions à prendre par rapport. Justement, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne prends pas leur parti. Je ne suis pas en train de les justifier. Mais je montre néanmoins une réalité que plusieurs personnes n'arrivent pas à concevoir. Ils n'arrivent pas à intérioriser en eux-mêmes que les hommes de Dieu sont des êtres comme tous les êtres humains, mais qui sont au service. Ils ont leurs faiblesses, comme Hébreu le dit. Les souverains sacrificateurs entrent dans les lieux saints pour offrir les offrandes et les holocaustes pour les péchés du peuple et ses propres péchés. Ça veut dire que ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Mais l'aspect angélique que les hommes de Dieu ont présenté à l'église, ils ont donné l'impression qu'ils étaient des anges, ils étaient des saints, et ainsi de suite. Ayant déjà inculqué cette mentalité-là dans la tête des gens, et quand ils succombent, il n'y a pas moyen qu'on puisse leur pardonner parce qu'ils donnaient l'impression d'être des anges à la place des êtres humains. Donc, mais il est de notoriété qu'un véritable serviteur de Dieu puisse avoir certains interdits qui puissent veiller sur son caractère sous réserve de la faiblesse de la chair. Frère Benaton, est-ce qu'il n'y a pas d'autres aînés, d'autres artistes qui ont marqué votre vie ou soit façonné votre façon de voir les choses, soit qui vous ont encouragé à aller devant avec la musique? Oui, il y a toute une gamme de musiciens. Il y a Papa Kwete qui a bercé mon enfance. Et puis quand je joue à la guitare, lui c'est une école au Kasaï. Il y a Papa Kwete qui m'a vraiment influencé. Et quand nous arrivons vers les années 2000, ça il faut l'avouer, Papa Lifoko fait son incursion avec deux albums magistrales, Petite Fleur et Plein Succès. Sa musique nous a encore bercé. Jusqu'à ce que apparaisse mon vieux, le révérend pasteur Jean Mbaya, qui nous a donné le courage de chanter le message sans gants. Et lui, quand il a commencé à chanter, on l'a taxé aussi de beaucoup de choses. Il est ceci, il est cela. Parce que dans le message, on ne doit pas ignorer. Il n'y a pas les citations des gens qui adorent Branham et les citations des gens qui n'adorent pas Branham. Le message, c'est l'agneau. On le mange depuis, non, on va manger cet agneau-là depuis les cornes jusqu'au sabot. Et vous allez tout manger? On mange le tout. Il n'y a pas ce qu'on doit jeter dans les camps des adorateurs de Frère Branham, ce qu'on doit jeter dans les camps des adorateurs de Jésus, dans les camps des non-révélés, dans les camps des révélés. Non, le message c'est un tout. Moi je n'ai pas de citations à rejeter et des citations à avaler. Non, j'avale tout. Mais parmi la génération actuelle aujourd'hui, cette jeunesse qui monte, vous n'avez pas aussi de références? Oui, parmi la jeunesse montante, des références, il y a les amis que je côtoie. Par exemple, le pasteur Neville Canon, qui est un grand ami à moi. Le frère Isaac Boukassa, le frère Yannick Mvita, mon jeune frère Miracle Béni. Ils sont nombreux que dans ma petite capacité humaine, je ne saurais pas les citer. Il y a Zoé Mwambaï. On n'oublie pas aussi les frères Goël
pour voilà, bien des bonnes choses. lui c'est mon lieu. À vous, je crois que les gens commencent à les réclamer. Nous allons pouvoir les trouver d'ici là. Tendons presque à la fin. Est-ce que vous avez des mots à donner à ce peuple qui vous regarde à travers le monde entier par rapport à votre chanson qui est parfois mal comprise? Merci beaucoup pour la question. Par rapport à la chanson Quelle joie dans mon cœur, c'est une chanson qui est tirée de notre tout récent album qui est sur les marchés. L'album intitulé L'homme de confiance. Cet album a 7 titres. Il y a L'homme de confiance, il y a La mort, il y a Quelle joie dans mon cœur que nous venons de décrypter. Il y a Bohumbu, il y a Zaché, le Congo et L'homme de confiance. Ok, relance. Il faut revisiter cette chanson, Les Congo, très riche, une chanson qui va au-delà de doctrine, une chanson qui va au-delà des concepts de la dimension artiste religieux. Je vous demande de pouvoir la revisiter. Voilà, c'est ici que nous voulons mettre un point final. Mais je ne peux pas vous laisser sans toutefois, encore une fois, vous demander. Vous pouvez aller sur Facebook, sur les comptes Benathan, tapez ou sur sa page Facebook que vous allez aimer pour pouvoir poser plusieurs questions à l'artiste musicien. Et aussi également, je vous le promets, cette chanson, une fois en clip vidéo, ça sera sur Média Univers, question de pouvoir googler J'ai suivi la chanson. Vous avez entendu les sons qui étaient aussi en dessous de nos voix. Vous allez pouvoir percer tout ça en écoutant, réécoutant. Frère Benathan, merci, bien des bonnes choses, à la prochaine occasion.